Parce que le CNR, tout le monde sait que les régimes de retraite doivent beaucoup au CNR. Régime de retraite, tout régime de retraite confondu, y compris le régime des fonctionnaires. Mais on va partir d'un peu après, parce que remettre en cause les systèmes de retraite juste après leur établissement a été un petit peu difficile. En revanche, d'abord un mot sur le titre, hein, la réforme des retraites, la guerre continue. Tu as raison, c'est bien d'une guerre qu'il s'agit. On n'a pas un ennemi en face de nous, on n'a pas un adversaire pardon, en face de nous, on a un ennemi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne s'arrêteront pas. Ils veulent absolument mettre à bas tous les acquis du CNR et même revenir plus loin en arrière si c'est possible, et ils ne s'arrêteront pas. Voilà. Donc ce n'est pas un adversaire comme ça qu'on combattrait à un moment donné, et puis entre gentlemen, quand on a gagné, non pas du tout. Le néolibéralisme, le capitalisme d'une part, et le néolibéralisme d'autre part, ne s'arrête pas, il n'y a pas de fin. Donc c'est bien d'une guerre qu'il s'agit. Hein. Donc pour comprendre où on en est dans cette guerre, il faut avoir une vision d'ensemble. Et cette vision d'ensemble, elle n'est pas facile, tu as raison Marie, elle n'est pas facile à avoir parce que les choses se sont faites petit à petit, par petits coups isolés comme ça, qui apparemment n'avaient rien à voir les uns avec les autres, mais quand on reconstruit la mosaïque, on voit bien que les choses sont planifiées depuis un bon moment. Et elles sont planifiées en particulier, ça va être le premier point de mon intervention, depuis 1990. Alors, en fait, mon intervention, le plan sera le suivant. Il y aura une introduction sur les origines, donc depuis 90, que je vais faire maintenant. Ensuite, on verra les influences du FMI et de l'Union européenne. Et puis, on verra les résultats de cela sur 20 ans, hein, depuis 20 ans. Les divers régimes, réformes des régimes des retraites depuis 20 ans, en commençant par celle de 93 de Balladur. Voilà. Et puis une petite les dernières 20 ans. Les derniers 20 ans. Et puis on finira par une conclusion. Donc voilà le plan. Donc je disais 90. 90, c'est la Banque mondiale. Alors, vous allez me voir lire assez souvent parce que j'ai appuyé en fait l'exposé sur des citations. Hein. Il y a énormément de citations, mais c'est pour bien montrer d'où viennent les directives. Hein, donc je vais citer beaucoup la Banque mondiale, beaucoup le FMI, beaucoup l'Union européenne, hein, mais c'est pour bien montrer comment se sont construites les choses. Bien. Donc la première charge, si je puis dire, contre le régime de retraite a été menée par la Banque mondiale en 1990. En fait, elle a sonné la charge à 90 et en 94, elle a produit un document qui s'appelle exactement « Prévenir la crise du vieillissement », politique pour protéger les personnes âgées et promouvoir la croissance. Alors ça, hein. Et l'intéressant de ce document, c'est que c'est devenu l'étendard des ultralibéraux du monde entier depuis 1994. Tout le monde s'appuie là-dessus. C'est en fait le premier examen global fait par la Banque mondiale sur des problèmes de retraite à l'échelon mondial. Ce document présente à la fois un cadre d'analyse et de mode d'emploi, ça c'est très important, des changements qu'il va falloir opérer dans chaque pays. Vous voyez, c'est en 90, la Banque mondiale dit voilà, sur le plan mondial, il va falloir dans chaque pays, pour faire face au vieillissement, avoir tel et tel comportement.
c'est vrai pour tous les pays, disais-je, c'est-à-dire que c'est vrai pour les nôtres, mais c'est vrai pour les pays en voie de développement, qui s'appuient là-dessus aussi, et sur les pays qu'on appelle en transition. Alors les pays en transition, bon, je rappelle ce que c'est, vous le savez, mais je rappelle ce que c'est les pays qui faisaient partie du bloc soviétique, on va dire, et qui sont passés au capitalisme le plus ardent. Voilà, on appelle ça les pays en transition, c'est beau. La Banque mondiale fait le constat en 90 que 500 millions de personnes dans le monde, c'est-à-dire à l'époque 9% de la population mondiale, étaient âgées de plus de 60 ans. Elle faisait le calcul qu'en 2030, ce nombre aurait triplé pour atteindre environ 1,4 milliard ou 500 millions d'individus. Cette croissance de la proportion des personnes âgées va surtout concerner les pays développés, dit la Banque mondiale, du fait des progrès de la médecine, on vit plus vieux, et du déclin de la fécondité. Comme cette augmentation de la proportion des personnes âgées, donc ça va ensemble, déclin de la fécondité, augmentation des personnes âgées, donc tout ça, ce sont des proportions dont on parle. Ouais, d'accord. Comme cette augmentation de la population, de la proportion plus exactement des personnes âgées, va provoquer sur le budget des États pour la Banque mondiale une pression qu'elle dit insoutenable. Insoutenable. Sans réforme, dit-elle, les politiques publiques déjà élevées consacrées aux retraites ne feront que croître. Le raisonnement de la Banque de France est simple, de la Banque mondiale est simple. Comme ce sont les ressources des salariés de moins de 60 ans qui alimentent les régimes de retraite, et comme la proportion de personnes âgées va devenir de plus en plus importante, eh bien, le système par répartition va inévitablement, dit-elle, devoir diminuer ses prestations. Il faut noter au passage, d'ailleurs, que la Banque mondiale squeeze le capital. C'est-à-dire, elle dit... ce sont les cotisations des actifs qui servent à servir les retraites des retraités. Et donc ça, ce sera plus soutenable. Oui, mais quid du capital? Quid de la participation du capital là-dedans? Elle est occultée à cette occasion-là. C'est-à-dire que on met sous le boisseau le fait qu'il pourrait y avoir un autre financement. Ou du moins que le capital pourrait participer au financement. Bien. Second constat fait par la Banque mondiale, il porte sur la défaillance de nombreux systèmes par répartition. Défaillance réelle, d'ailleurs, il met l'accent sur ces défaillances réelles des systèmes par répartition, mais il fait porter la responsabilité de ces défaillances au système lui-même, alors que la plupart du temps, ce sont ou des erreurs de gestion ou des malversations qui mettent à mal les régimes par répartition. Là aussi, la Banque mondiale en profite pour mettre l'accent sur les défaillances réelles, encore une fois, des régimes par répartition, sans jamais aborder les qualités de ces régimes, évidemment, c'est-à-dire sans parler de leur rôle dans la protection sociale, ni dans la solidarité. Bien. La Banque mondiale, donc, propose de faire de ces systèmes de retraite des instruments de croissance économique. Pour y parvenir, elle estime nécessaire de réduire les dépenses publiques, en 90 déjà, en baissant les taux de prélèvement obligatoires. Les systèmes de retraite, selon cette idéologie, devraient avoir trois fonctions: la redistribution, l'épargne et l'assurance.
Ces fonctions, toujours selon la Banque mondiale, devraient, de manière inséparable, dit-elle, lier la conception des régimes de retraite et l'économie. Car les cotisations élevées, assises sur les salaires, réduiraient, selon la Banque mondiale, la croissance. Ce sont des charges, comme elle dit. Ce sont des charges supplémentaires, complémentaires, et ces charges, évidemment, sont très nuisibles à la croissance. C'est pas tellement la croissance, d'ailleurs, qui c'est nuisible, c'est surtout la réalisation du capital, mais bon. Le rapport de la Banque mondiale propose de développer 3 piliers, là c'est important, pour la retraite. Un système public obligatoire, minimal, ayant pour principal objectif de réduire la pauvreté des personnes âgées, c'est dit comme ça. Un système d'épargne obligatoire, deuxième pilier, hein, géré de façon privée, et un troisième pilier, l'épargne volontaire individuelle, qui constitue, ou qui devrait constituer, selon la Banque mondiale, l'essentiel du système. Bien. On va voir ces 3 piliers. Premier pilier, l'assistance, disais-je, la plus faible aux personnes âgées. Ce premier pilier, selon la Banque mondiale, devrait être l'élément redistributif du système et permettre de protéger les personnes âgées les plus pauvres contre les risques de récession ou d'inflation. Mais ce pilier doit être modeste en taille pour laisser plus de place aux autres piliers. Avoir cet objectif limité, donc d'un pilier limité, réduira de façon substantielle le taux de cotisation et les dépenses publiques, dit-elle. De surcroît, selon la Banque mondiale, les systèmes non financés, alors on dit des systèmes non financés, par exemple les systèmes de la répartition sont dits non financés. Pourquoi? Parce que ils ne passent pas précisément par le circuit financier. C'est-à-dire que on prend les cotisations entrantes pour les redistribuer. C'est un système redistributif, d'accord? Donc ce n'est pas un système dit financé. Okay. Donc les systèmes non financés posent un problème sérieux aux pays industrialisés. En effet, la dette implicite des systèmes de retraite, là je cite la Banque mondiale, en effet la dette implicite des systèmes de retraite a des implications considérables, car l'une des dettes les plus importantes est créée par la promesse des États de fournir un revenu aux citoyens durant leur retraite. Voilà ce que dit la Banque mondiale. Ce pilier, ce premier pilier, donc obligatoire, serait obligatoire, géré par l'État et financé par l'impôt. C'est ce que préconise la Banque mondiale. Ceci dit, ce pilier existe déjà en France, on peut le considérer en tout cas qu'il existe avec le minimum vieillesse. Système redistributif de premier niveau, si je puis dire. Bon. C'est une avancée sociale, au demeurant, d'ailleurs, qu'il conviendrait de ne pas laisser entamer, celle-là, et même de développer. Deuxième pilier de la Banque mondiale, favoriser les marchés financiers. Ce pilier devrait être pour elle obligatoire, préfinancé et géré de façon privée. Le préfinancement, dit-elle, encouragera l'accumulation du capital et le développement des marchés financiers. La croissance économique qui en résultera permettra de financer le premier pilier. C'est-à-dire on compte sur le privé pour financer le... Mais ce second pilier, pour réussir, doit réduire la demande du premier pilier. Les choses se mettent bien en place. Là, le raisonnement de la Banque mondiale est simple. Il faut favoriser les marchés financiers. D'accord? Et les favoriser comment? En investissant les cotisations de retraite. Puisque c'est un potentiel financier énorme qui échappe aujourd'hui, en France en tout cas, au marché financier. Donc il faut le déplacer vers les marchés financiers. Bien. Ils y attendent un avantage.
l'avantage pour eux, c'est le développement de la croissance économique dont une partie des surplus servirait à financer le premier pilier. S'il n'y a pas de surplus, évidemment, l'expérience que l'on a des marchés financiers prouve l'inexactitude de ce raisonnement-là. Non seulement le développement des marchés financiers est incompatible avec le développement de la croissance économique, mais même elle contribue à l'inverse. Dans les pays occidentaux, c'est au moment où il y a eu un accroissement considérable, un appendice considérable des marchés financiers avec la bulle financière, qu'on est arrivé à l'inverse, au résultat inverse. C'est-à-dire que cette bulle a été une catastrophe. De même qu'en Asie, d'ailleurs. En Asie, ça a été la même chose. Ou en Amérique latine. La libéralisation financière a provoqué des ravages. Bien. Dans les pays européens, dit-elle, la Banque mondiale, la première étape de la réalisation de la stratégie consiste à augmenter l'âge de la retraite, à éliminer les aides aux pré-retraites et les pénalités pour les retraites tardives, à réduire le niveau des pensions, à aplatir la structure des pensions, à réduire les cotisations et à élargir l'assiette. Tout le programme est fait, c'est là. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ce sera de réduire progressivement le premier pilier en réallouant une partie des cotisations et des gains de productivité vers le second pilier. Il y aurait une autre technique d'ailleurs qui serait d'augmenter les cotisations et à les affecter entièrement au deuxième pilier. C'est une autre façon de faire. L'organisation pratique des systèmes de retraite peut alors varier, allant des régimes professionnels à des produits individuels. On voit bien que c'est le chemin qu'on prend. La Banque mondiale préfère, bien sûr, la deuxième solution, c'est-à-dire les produits individuels. Car les cotisations sont représentées à ce moment-là par un actif financier et elles sont dites portables, comme dans la téléphonie. C'est-à-dire que portable, ça veut dire que le salarié qui perd son emploi conserve le capital accumulé et donc peut le réinjecter dans le fonds de pension de nouvel employeur. Autrement dit, ça n'est pas lié à l'emploi du salarié. Voilà. Ça part avec lui, on le réinjecte ailleurs, et ainsi de suite. Dans un contexte de flexibilité croissante du salariat, ce dispositif de retraite apparaît particulièrement adapté aux yeux de la Banque mondiale. L'autre avantage que ça a, c'est que ça donne l'impression aux salariés d'avoir la liberté, d'avoir une certaine liberté, puisqu'on part avec l'acquis. On a cotisé, on part avec l'acquis, on va ailleurs, donc voilà, on peut partir avec. Et on peut le gérer, puisqu'on peut le placer de diverses façons. Donc ça, c'est l'image de la liberté. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, la conséquence, c'est que ça rend le salarié responsable de sa mauvaise retraite, éventuellement. C'est parce qu'il n'a pas su se débrouiller. Il n'a pas su placer là où il fallait placer. Donc, on le rend entièrement responsable du fait qu'il n'ait pas ou peu de retraite. Donc ça a un double avantage. Montrer la liberté et puis le rendre responsable. Troisième pilier pour la Banque mondiale, le pilier des riches, si je puis dire. Donc, pilier constitué d'épargne privée facultative. Bien. Régime professionnel ou individuel, au choix. En France, ça existe, c'est les systèmes de retraite complémentaire par capitalisation. On n'a pas attendu pour ça, ça existe depuis fort longtemps, d'accord ? Là, il faut noter que ces régimes individuels par capitalisation, qu'ils soient professionnels ou individuels, c'est pareil, par capitalisation, ils mettent à mal une des grandes leçons du CNR, qui est la solidarité. C'est même le contraire de
de la mutualité ou de la solidarité. Puisque on va avoir un distinguo entre des gens qui auront fait des bons placements et d'autres qui auront fait des mauvais placements. On va avoir un distinguo aussi, on va avoir un distinguo avec des primes. Hein, c'est-à-dire que le système individuel permet, par exemple aux mutuelles, d'avantager certaines catégories de population. Celles qui ont le moins de risques, par exemple. Hein, en assurance, on sait ça. Celles qui ont le moins de risques sont avantagées. Ou sur le plan financier, sur le plan tarifaire, enfin voilà. Il y a toujours un moyen de les avantager. Donc, ça augmente l'inégalité face à une situation, à un régime de retraite. Bien. La Banque mondiale considère donc que ce nouveau système devrait être l'articulation des 3 piliers qu'on vient de voir, d'accord ? Et que ça va créer ça va se matérialiser ou créer un achat de titres. Voilà donc pour la participation à l'économie, un achat de titres. Et que ces titres, sous forme d'actions ou d'obligations, eh bien, la demande va être très très forte. Hein, c'est dont rêve la Banque mondiale. Ça va être très fort, et donc pour faire face à cette demande de titres, eh bien, il faut privatiser. Voilà. La privatisation est un moyen de mettre des titres sur les marchés pour faire face à l'absence de titres. La Banque mondiale dit donc réformer les retraites au même moment que les privatisations permet, au moins à moyen terme, une croissance plus régulière des marchés financiers. Elle recommande aux États d'opérer 2 mouvements concomitants, créer des fonds de pension et privatiser, pour alimenter ces fonds de pension. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en France, en 90, avec DSK. Vous savez, le ministre des Finances. Bon. DSK. DSK, ministre des Finances, voilà ce qu'il dit. Les recettes des privatisations peuvent tout à fait aller dans des fonds de réserve mis en place pour financer les retraites. Et le MEDEF se réjouit, bien sûr. Le MEDEF dit un système équilibré semble devoir reposer sur 3 piliers. Tiens. Hein, le minimum vieillesse, la recette contributive, donc la GIRC, l'ARPO, d'accord, et puis les fonds de pension alimentés par l'épargne. Et le MEDEF ajoute, nous pensons que la mise en place de fonds de pension aurait beaucoup de vertus. Elle responsabiliserait les salariés et contribuerait à stabiliser le capital des entreprises françaises. Ils aideraient les cadres à compléter leur pension, qui pâtissent d'être calculés sur 25 ans alors que leur salaire progresse, ou calculé au cours de leur carrière, plus fortement que celui des autres salariés. Surtout, ces fonds enclencheraient un cercle vertueux, puisqu'ils favoriseraient l'investissement, donc les emplois, donc les cotisations sociales, donc les retraites par capitalisation. Alors ça, c'est fort. On appelle ça un syllogisme de première figure. Il y a un glissement qui ne repose sur absolument rien, hein, qui est un glissement purement sémantique, hein, et qui dit, voilà, l'investissement favorise l'emploi. Alors ça, c'est une croyance néolibérale, hein, ça ne repose absolument sur rien. D'accord, c'est une première croyance, d'accord. Mais on installe une logique dans l'esprit des gens, en même temps. Hein. Ça crée des emplois. Donc, qui dit emploi dit cotisation sociale. Il faut voir. Donc, comme ça favorise les cotisations sociales, bah ça aide les régimes par répartition. Voilà.
voyez, là, on est dans la mystification. Hein, parce que ça, vraiment, ça ne repose sur rien du tout. Voilà, Donc ça, c'est les années 90. C'est 90, c'est le CNPF. Bien entendu, c'est faux. Alors, on va s'amuser à traduire ça, ce langage néolibéral, en français correct. Donc là, je cite la banque. Réformer les régimes publics de retraite, la fiscalité et les systèmes de transferts sociaux afin de supprimer les incitations financières au départ en retraite anticipée et les obstacles de départ en retraite plus tardif. Deuxième citation. Les niveaux de vie seraient plus élevés et donc l'assiette fiscale plus importante si les gens travaillaient plus longtemps. Il faudra donc prendre des mesures pour inciter les travailleurs âgés à rester au travail et améliorer leur employabilité. En clair, ça veut dire supprimer les retraites anticipées. C'est ce qu'ils ont fait. On continue à traduire parce que c'est amusant. Diverses réformes devront être opérées afin que les travailleurs âgés aient davantage de possibilités et possèdent des qualifications et des compétences voulues pour les saisir. Si vous comprenez, vous me le dites. Hein. Si vous comprenez, vous me le dites. Le passage plus souple de la vie professionnelle à la retraite est un exemple de vieillissement actif. Pour le MEDEF, donc, il s'agit, durant la vieillesse, de mener une vie productive dans la société et l'économie. C'est à ça que sert la vieillesse, hein, pour le MEDEF. Voilà. Encourager les gens à travailler plus longtemps permettrait d'accélérer la croissance économique, de renforcer la baisse des impôts, bien sûr, et de diminuer le nombre des personnes dépendantes, ce qui constituerait un triple gain. Voilà. En clair, ça veut dire augmenter l'âge de la retraite. Voilà. Avec le déambulateur. Voilà. Comment on fait quand les patrons liquident à 50 ans? Alors, ça c'est autre chose. Et on verra toutes les questions à la fin. Voilà. Garde bien Non, ta- mais ça je peux pas. Je peux pas entendre des trucs comme ça, puis Non, avoir non, mais autre chose. Je continue parce que le langage médéfien est quand même intéressant. Hein. Langage médéfien toujours. Poursuivre l'assainissement des finances publiques et alléger le poids de la dette publique, par exemple en réduisant progressivement le montant des retraites servies par les régimes publics. D'ailleurs, c'est faux, ça, entre parenthèses, parce que en France, les régimes de retraite ne sont pas servis par la dette. Ils sont servis par les cotisations des actifs. Oui. Il n'y a pas de dette sur les régimes de retraite. La fonction publique. La fonction publique, pareil. Enfin, nous, c'était par exemple avant EDF, c'était sur le compte de résultat. Enfin, Ouais. c'était des charges, mais- temps, mais c'était comme ça que c'était fait. C'est la redistribution instantanée. Voilà. Hein, voilà. Donc c'était pas effectivement, Non, c'était non, pas c'est sur pas la une dette. cotisation. Ça n'est pas une dette. c'était- Ça n'est pas une c'était dette. Je croyais que la fonction publique c'était ça. Non, non, absolument pas. EDF, c'est pas fonction publique. Absolument pas. Comment EDF n'est pas la fonction Non, non, mais je parle pas de l'EDF, je parle Tu des parles de la fonction fonctionnaires. publique Des d'État. fonctionnaires, quoi. Non, les fonctionnaires cotisent. Pour autant, Ah, c'est Les pas mal. fonctionnaires d'État. Les fonctionnaires Attendez, alors- d'État cotisent. Ils ont des points de retraite, ils cotisent. Bon, ces points de retraite sont convertis, comme dans les systèmes privés, en retraite à l'échéance. Il n'y a pas plus de dettes qu'autre part. Non, non, la fonction des D'accord. fonctionnaires d'État, c'est directement sur le budget d'État. Ce qui n'est pas le cas pour la fonction publique territoriale. Mais c'est la même Mélange des chose. choses. Non, non, c'est pas Mais si, C'était comme nous, c'était nous. mais si, c'est la même chose. le C'est-à-dire, budget d'État. Donc, de toute façon, on paye, même si les rentrées ne sont pas là. Donc, mais, c'est pas la même mais chose. comme une caisse de retraite, Bien sûr. qui doit servir des retraites à un moment donné. Le système est rigoureusement le même. Non, enfin, bref. Il n'y a pas d'État là-dessus. C'est un contrat pour le fonctionnaire quand il Bien rentre, sûr. et c'est- oui, c'est un- Il n'y a pas d'emprunt le budget d'État de pour l'État. servir les retraites. Oui, On peut peut-être parler de déficit, on verra après. Non. C'est un contrat. On verra Quand après. les gens Donc, ça terminent. fait- Je continue. Il y a pas assez d'emprunt. Donc là, C'est des concessions, pardon, c'est- là c'est clair la traduction. Hein. Ça veut dire qu'il faut réduire les retraites. De toute façon, Le de toute montant. façon, là-dessus, on est d'accord. Le montant des On a bien compris. Quel que soit le moyen, on l'avait très Je continue. Ouais. Ils sont forts au MEDEF. Les retraites devraient être assurées à la fois par des transferts financiers par l'impôt
des régimes de retraite par capitalisation, l'épargne privée et l'exercice d'une activité. Ah oui. L'objectif visé est de diversifier les risques, de répartir plus équitablement la charge entre les générations et de donner aux individus une plus grande liberté de choix en matière de retraite. C'est ce que dit le MEDEF. Quand on traduit, ça se traduit Ça par veut dire quoi, hein? créer des fonds de Créer pension. des fonds de pension. Voilà. Créer des fonds de Bah pension. oui. Enfin, ce sera la dernière citation. Des cadres stratégiques, celle-là est très importante, des cadres stratégiques devraient dès maintenant être institués à l'échelon national en vue d'harmoniser avec le temps ces réformes liées au vieillissement, de veiller à ce qu'une attention suffisante soit portée à leur mise en œuvre, de sensibiliser l'opinion et d'obtenir son soutien. Le programme de réforme à introduire pour préserver la prospérité dans une société vieillissante exige des actions qui recoupent les frontières traditionnelles entre l'économie, la finance et le domaine social et transcendent les domaines de compétences des administrations. Là aussi, la volonté du MEDEF est claire, c'est de mettre en place des cadres stratégiques, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire, c'est quoi un cadre stratégique? C'est des objectifs avec un calendrier de mise en œuvre. Voilà. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut organiser la propagande, hein, puisqu'on a dit Oui. il faut le soutien actif de l'opinion. C'est le bon mot, là, pour Voilà, il faut organiser la propagande. Bien. Donc ça, c'était l'idée de la Banque mondiale en 90. Hein. En 90. Oui, ça, tout est prêt. Comme un malheur n'arrive jamais seul, le FMI s'en mêle. Le FMI se charge d'organiser l'insécurité dans le corps social. Voilà quel va être le rôle du FMI dans les retraites, dans la bataille des Ça, retraites. la sécurité, c'est bien. Pour le FMI, les systèmes de protection sociale sont excessivement protecteurs, excessivement, et déresponsabilisent les citoyens. Ça, on l'a déjà entendu. Habitués à trop de sécurité, ces derniers ne fournissent pas l'effort d'épargne nécessaire au développement économique. Pour les ultralibéraux, les assurances sociales et autres systèmes de protection sociale encouragent et habituent les gens à ne pas épargner. Oh. Eh oui. Une telle attitude est mauvaise. Elle maintient les taux d'épargne à des niveaux insuffisants pour développer la croissance économique. Pourtant, l'épargne, c'est une- Il faudrait donc réduire au maximum tous les dispositifs publics qui ne génèrent pas d'épargne, afin que les fonds, de manière stable et permanente, soient dirigés vers les investissements dans le secteur privé. Ben là, c'est clair aussi. Hein. Il n'y a rien à traduire, c'est déjà tout chaud. Oui, voilà. Le FMI estime même qu'un système par répartition peut déprimer l'épargne nationale parce qu'il crée de la sécurité dans le corps social. Les fonds de pension possèdent donc un objectif clair. Hein, provoquer de l'insécurité parmi les citoyens, puisque ces derniers sont considérés comme intrinsèquement paresseux et irresponsables. Il faut donc les forcer à épargner en provoquant de l'insécurité. Voilà. Voilà la mécanique. Bien. Et puis l'Union européenne n'est pas en reste dans le système, dans le dispositif, pardon. Dès octobre 90, elle aussi, dans un document confidentiel qui porte le doux titre de « L'achèvement du marché intérieur dans le domaine des retraites privées ». Elle définit 3 piliers. L'Union européenne. Oui. Oui. Premier pilier, le régime de sécurité sociale, le régime de base. Deuxième pilier, le régime complémentaire lié à un emploi, une profession. Agir, Carco, les dites retraites complémentaires, c'est ce qu'on connaît. Troisième pilier, le système de retraite individuel privé. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Le tract. Et oui, et les 3 piliers de la Banque mondiale. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Donc en 90, la Banque mondiale dit quelque chose, l'Union européenne saute dessus et elle fait sienne
les directives données par la Banque mondiale.